T'as pas 5 minutes? D'Ivoire, t'aurais pas 5 minutes? Les 5 minutes, tu les as? T'aurais pas 5 minutes à m'accorder? À quand tes 5 minutes? Mais en fait, t'as pas 5 minutes, c'est quoi? C'est une mission mensuelle qui va te prendre moins de 5 minutes Juste le temps d'une discussion. Entre deux portes. pour te partager un sujet qui sort un peu des sentiers battus. Les nouvelles découvertes dans les fonds marins, les sports, les voyages. Et n'importe quoi. Alors rendez-vous chaque premier mardi du mois à 19h. J'aurais aimé effectivement évoquer le cas de la bataille de Waterloo, qui nous remonte jusqu'en 1815, et en fait souligner l'interaction qu'il y a entre la finance et la guerre. C'est quoi déjà la guerre de Waterloo? Moi, j'y connais rien. Donc, C'est une bataille qui a marqué notamment la fin du règne de Napoléon Ier, empereur des Français. Le cas de Waterloo, par rapport Voilà. à ce que je voulais souligner justement, c'est que les Rothschild, qui sont une banque internationale assise depuis longtemps maintenant, avaient envoyé un envoyé spécial pour suivre justement le déroulement de la bataille et savoir ce qui se passait. Pendant justement ce conflit justement entre Anglais, Français et Prussiens, les cours de bourse flanchaient parce que la guerre, ça fait stresser tout le monde. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui, à ce moment-là, vendaient leurs titres, même bradés, pour récupérer un peu de fonds et limiter la casse, entre guillemets. Comme Rothschild avait été justement informé par cet envoyé spécial du déroulement de la bataille, lui, il savait qui avait gagné la bataille. Alors pendant que les autres paniquaient sur le marché anglais en vendant tous leurs titres pour essayer de récupérer une misère, c'est qu'à de le dire, parce que tous les cours étaient dans le rouge, à chaque fois il se prenait des pertes monumentales, lui a pu savamment acheter à prix cassé nombre d'entreprises, et ce qui a permis au groupe Rothschild justement de prendre son expansion et de faire une super plus-value à la fin du résultat de la bataille. Parce que quand tout le marché a appris que Napoléon avait perdu la bataille, forcément les cours de bourse se sont envolés. Et tout ce que Rothschild avait acheté à bas prix a repris de la valeur multiplié par 100. Ça montre que l'information, c'est la clé de l'investissement financier. Celle qui relate effectivement des faits réels et qui prouve par A plus B que voilà. la guerre, je pense que ça profite toujours aux grands de ce monde. Et puis, petits peuples et ceux qui subissent ça, voilà, il y a que des morts, des trucs qui sont détruits. C'est la misère, quoi. On ne sait plus véritablement à qui faire confiance concernant les informations finalement. C'est plutôt ça qui est compliqué maintenant, je trouve pour ma part. Moi, je suis un peu d'accord avec Cédric. Je trouve que maintenant, pour trouver les bonnes informations, c'est un peu compliqué. On nous ment un petit peu à droite à gauche. Et comme dit Sylvie, ça profite un peu aux plus grands en laissant derrière la famine, beaucoup de morts, de violences. Mais c'est sûr que l'aspect financier est très important pour la guerre. La guerre, c'est un business sale, hein, c'est clair. Maintenant, les guerres, c'est très soit pour prendre le pouvoir ou soit pour conquérir d'un point de vue territorial ou financier un pays, quoi. Je pense que comme l'eau ou la nourriture, il y a assez de nourriture et d'eau pour tout le monde. Je pense qu'il y a assez de tout pour tout le monde, quoi. Mais après, c'était comme on disait, c'est le pouvoir et l'argent qui dirigent ce monde finalement, ce qui est un peu triste. La richesse est très mal répartie, hein. De toute façon, c'est évident que certains ont intérêt au conflit. Merci à tous pour cette discussion inspirante. Ce sujet est une véritable mine d'informations et j'espère que ça te donnera envie d'en explorer les moindres recoins. N'hésite pas à t'abonner et partager cet épisode tout autour de toi. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt.